parler du LOI et du MOU, la Letter of Intent et le Memorandum of Understanding. Lorsque vous êtes une société française ou quelques sociétés que ce fût qui travaillent avec les États-Unis ou qui exercent une activité dans le domaine international, ou même lorsque vous êtes un particulier qui conclut des contrats au niveau international, vous êtes souvent confronté à ces notions et parfois de manière assez inattendue parce que lorsque vous souhaitez faire affaire avec quelqu'un à l'étranger, il vous envoie tout à coup une Letter of Intent et vous propose de la signer, ou un Memorandum of Understanding et vous propose de le signer. Et vous ne savez pas forcément ce que ces notions veulent dire et à quoi cela correspond. Et parfois, les surprises sont importantes parce que justement, vous vous attendez à une contrainte là où il n'y en a pas, ou inversement. En droit international, et l'anglais c'est la langue du droit international des affaires, le Memorandum of Understanding est un document qui inclut des droits et des obligations, mais non contraignants du point de vue juridique, sauf exception. Donc c'est un document qui pose la base d'une relation commerciale à venir, qui précise les intentions des parties de travailler ensemble, de réaliser ensemble un projet commercial, un projet d'affaires, mais qui n'est pas censé les lier juridiquement parlant. Sauf exception, encore une fois, sauf si il est expressément stipulé dans le Memorandum of Understanding qu'il est censé être juridiquement obligatoire. En droit français, la notion est habituellement traduite par les termes protocole d'accord. Mais protocole d'accord, en droit français, le plus souvent, c'est une notion identifiant un contrat contraignant, juridiquement obligatoire, dans le cadre duquel les droits et les obligations des parties sont censés donner lieu à une exécution forcée, imposée par un juge, voire par un juge d'exécution. Donc ce n'est pas du tout la même optique. C'est pour cela que lorsque vous signez un Memorandum of Understanding, vous devez bien préciser quelle est la loi applicable et vous devez bien stipuler, dans le cadre de ce mémorandum, si il est contraignant ou pas, s'il est obligatoire ou pas. Vous devez bien faire attention au degré de contrainte de ce à quoi vous vous engagez pour ne pas avoir des surprises, parce que si vous ne le précisez pas, le droit le fera pour vous, et le droit sous forme de juge, éventuellement de juge français, qui pourrait éventuellement souhaiter vous imposer des obligations juridiques là où vous n'auriez pas souhaité les assumer. La Letter of Intent est à peu près similaire au Memorandum of Understanding, sauf qu'effectivement, elle est censée émaner d'une seule personne qui exprime une intention, juridiquement non contraignante, de réaliser des opérations commerciales, un partenariat avec une autre personne, souvent dans le domaine international. La Letter of Intent aussi peut devenir juridiquement obligatoire si elle le prévoit expressément. Mais encore faut-il, comme dans le Memorandum of Understanding, de bien prévoir ce qui est obligatoire, dans quelle mesure, ce qui ne l'est pas, etc. Et encore une fois, il est bon de stipuler une clause de loi applicable et une clause relative à la compétence juridictionnelle pour ne pas avoir de surprise à cet égard. En droit français, la lettre d'intention, telle qu'elle est définie par la loi, est définie dans le Code civil, dans sa version de 2006, et elle est définie comme étant un engagement contraignant. C'est une sûreté personnelle, c'est une obligation juridiquement contraignante qui peut donner lieu à une exécution forcée. Donc il faut bien faire attention, encore une fois, à prévoir la loi applicable, à bien préciser la notion que l'on vise exactement, le type d'engagement que l'on souhaite assumer, et pour cela, il est parfois très utile de recourir à un professionnel dans ce domaine.